Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur RPG, la radio pour gamers, pour un nouvel épisode de l'avis du professeur. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Quentin qui va nous parler jeux vidéo. Comment ça va, Quentin? Bah écoute, ça va très bien, Thibaut. On est C'est là, parfait, un c'est contre, un parfait, contre nous, etc. Je vais pouvoir tout te à donner fait. mon avis. Et je n'ai Je vais pas pouvoir me besoin relancer. d'un plus grand intellectuel jeu vidéo que toi, Quentin, tu es parfait. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, voilà, on en parlait hors antenne, tu voulais nous parler d'un jeu particulier qui à toi te tenait à cœur et que tu as récemment testé. Et oui, tout à fait. C'est un jeu là que j'ai téléchargé il y a quelques jours, quelques semaines déjà, et que j'ai pu un peu expérimenter de mon côté sur Steam. Donc c'est un jeu qui est relativement, je dirais, récent par rapport à Ok, ce que j'ai pu ok. t'abreuver jusqu'à présent, hein. Avant, je peux parler genre de titres là des années 2000, années 90, des trucs japonais bizarres au nom imprononçable C'est que un t'arrivais jamais peu à trouver. toujours les mêmes univers, hein. Oui, bah, je sais que je sais que je vous saoule un peu avec ça. Et c'est Eh pour ça bien, que là, cette on fois-ci, change d'horizon aujourd'hui. voilà. Et non, on ne va pas parler d'Horizon Zero Dawn, non, pas du tout. Allez, allez, allez. Certes, un jeu occidental, mais quand même. Donc là, c'est un jeu justement qui est un petit jeu indé justement qui a été sorti sur Steam en 2018 et qui a été développé sous RPG Maker. Bon, là, je sais pas si tu es un peu familier avec ce que c'est qu'RPG Maker, que j'explique un Pas peu du vite. tout, pas du tout. Ça, je sais Bah, en je gros, pense c'est que un ça logiciel. risque aussi de pas forcément parler à nos auditeurs. Ouais. Bah, justement, en fait, c'est un logiciel qui a été, que tu peux acheter et qui est assez facile d'utiliser d'accès pour Ok. pouvoir justement créer toi-même un RPG, un jeu de type RPG avec tout plein d'assets mis à ta disposition. Donc, que ce soit des décors, des graphismes, des types d'interfaces, etc., etc. Donc c'est Bon, un peu de la vulgarisation de développement de jeu, quoi. voilà, Si je dans le peux concept, comprendre. Ok, oui. ok, ok. Voilà, c'est pour Non, ça mais que c'est idéal, tu sais, pour tous les amateurs qui veulent se lancer, et qui veulent se dire, voilà, voilà, qui veulent j'ai envie de expérimenter des sortir un jeu, concepts. j'ai envie de travailler sur un projet, et j'ai ce logiciel à portée de main. Ok, super. Oui, c'est ça, c'est petit projet amateur, tu vois, c'est en 2D, tu vois, quand tu peux implémenter différents systèmes. Ok, ok. Mais dans le soi, c'est conçu pour être assez facile d'accès. Et donc, c'est un petit peu décrié, entre guillemets, parce que t'as un logiciel d'un côté qui est assez basique, tu vois. Et surtout un logiciel qui existe depuis pas mal d'années, qui certes est mis à jour. Ok. Voilà. Et de l'autre, bah, t'as des grosses productions du style FF7, Remake ou encore Xenoblade Chronicles, qui là ont une réelle ambition, tu vois, où il y a un réel budget et où RPG Maker, bah, c'est un peu vu comme un petit truc d'amateur, tu vois, genre c'est des petits jeux sans prise de tête que tu peux acheter pour quelques euros, voire trouver gratuitement sur Oui, le ok. net. Non, mais Et logique, logique. Après, il en faut un voilà, peu tout le monde, il faut bien commencer quelque part. Donc, j'ai envie de te ouais, dire. c'est ça. Puis, ça démocratise un peu le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, c'est un des outils qui font que le jeu vidéo, tout le monde peut en faire, en fait. C'est une très bonne chose. Tout à fait. Pas tout le Et monde, donc mais c'est qui sait le justement faire. un jeu de ce type-là que j'ai pu découvrir justement sur Ok, Steam ok, et qui est intitulé Fear and Hunger, donc la ok, peur et la faim. ok. Donc là, comme tu as pu le comprendre, donc c'est un jeu de type RPG, plus précisément un RPG style Dungeon Crawler, alors qui se déroule dans un univers assez sombre, tu vois. Je sais pas si tu as lu Berserk ou d'autres œuvres un peu Ah similaires. bah, bien sûr, Et enfin, tout le monde en a entendu parler. oui, oui, c'est ça. Bon, t'as peut-être montré quelques images de manga vite fait, hein. Tout à fait. C'est Voilà. pas Jojo, Mais mais on cerne l'univers dont tu nous parles, Quentin. voilà, c'est le genre d'univers dont je suis friand personnellement. Ok, Et donc, en fait, tu es donc transporté dans cette espèce d'univers de dark fantasy. Tout d'abord, tu dois choisir entre quatre types de classes, tu vois, quatre types de personnages, en fait. Quatre archétypes, entre guillemets, tu vois. Donc, tu as tout d'abord le mercenaire, le chevalier, la mage noire ou la prêtresse des ténèbres. Enfin, le jeu est en anglais, donc ça dépend un peu comment tu veux le traduire, hein, et on n'est pas en ok. phase de traduction. Et l'Outlander, donc l'étranger, le vagabond, bref. Et donc, on t'explique vite fait et que tu dois justement aller dans une espèce de donjon un peu obscur, tu vois. Enfin, un peu, c'est un peu le même concept, tu vois, au départ que Darkest Dungeon. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Si, si, oui, tu nous en avais aussi Voilà. parlé de ce jeu-là. Bah, dis-toi que en comparaison de ça, Darkest Dungeon, pour l'avoir aussi un peu testé, c'est à 10 en termes de difficulté. Et genre vraiment, même en termes de thème abordé. Ok, ok, ok. Voilà. Donc, alors que déjà, Darkest Dungeon, c'est connu pour être un jeu assez punitif, où là, justement, en fait, tu es lâché donc devant l'entrée.
une espèce de donjon, donc dans Fjordheim. T'as pas beaucoup d'infos, c'est juste que tu dois aller sauver un gars et aller le plus profond possible dans le donjon pour tuer des espèces d'Eldritch abominations Lovecraftiennes. Moi, j'adore la manière dont tu vas résumer un plot sur lequel les mecs ont bossé probablement pendant 10 heures. Donc, tu dois te foutre au fin fond d'un jeu pour buter une abomination Lovecraftienne. Ok. Voilà, c'est ça, c'est le genre de En scénario qui résumé. donc déjà t'es lâché devant le jeu et que t'es déjà lâché donc devant le donjon. Tu peux aller farfouiller pour récupérer quelques items et très vite tu te rends compte que c'est pas un RPG comme les autres en fait. Pour commencer, quand tu te bats contre un ennemi, en fait c'est pas genre juste tu as un bouton pour attaquer et hop c'est bon tu lances l'attaque. Et en fait c'est comme dans Fallout où tu dois sélectionner quelle partie du corps de ton adversaire tu veux taper en fait. Imaginons que tu es contre un adversaire qui a une hache dans sa main droite, va te dire, allez, je vais essayer de lui trancher le bras qui tient la hache. Comme ça, il sera moins dangereux le Ah gus. d'accord, donc on a quand même des mécaniques de combat qui sont assez Voilà. poussées. Et, ouais, tout à fait. Pour un Ou alors, jeu pondu imaginons, entre guillemets sur RPG Maker, quoi, ce qui est, ah oui, oui. ce qui est, ce qui est- ce qui est assez intéressant en fait. Malgré le fait que ce soit limité techniquement, parce que clairement, tu vas pas te prendre une claque graphique ou visuelle Oui, incroyable. oui, oui. Tu as déjà cet aspect de gameplay qui est assez innovant, je trouve. Après, ça a son charme, hein, la 2D. Ah oui, ça a son charme, tout à fait. Ou encore même via l'utilisation des items, en fait, parce qu'ils sont en quantité limitée, c'est aléatoire. D'où l'aspect un peu, d'où l'aspect en fait un peu dungeon crawler en fait, où certes tu vas Ah, bien retrouver sûr, bien sûr. un Alors, toi, Quentin, le jeu, évidemment, tu l'as commencé, tu as joué, tu as pas mal d'heures dessus. Quelles impressions t'as donné? Quelles anecdotes, quelles histoires tu vas nous raconter, toi, manette en main? Ça peut toujours- déjà que le jeu il est assez punitif, que le jeu est assez punitif en fait. C'est Ouais. un jeu de difficulté assez particulier dans le sens où comme dans Dark Souls, tu sens que les lois qui s'appliquent aux ennemis s'appliquent également à ton personnage. Donc là, tout à l'heure, je te parlais du fait que tu peux viser à quelle partie du corps tu veux attaquer sur ton ennemi. Alors, lui balancer D'accord. ça dans les yeux pour qu'il soit aveuglé, etc. Lui trancher une jambe, un bras, ou alors à la tête si tu veux lui faire plein de dégâts, mais tu risques de te rater. Les ennemis aussi. Donc, en gros, c'est-à-dire que si tu fais pas gaffe, en fait, tu vas avoir ta barre de vie qui s'appelle d'ailleurs body, donc juste le corps, Ok. qui va se faire attaquer. C'est-à-dire que si tu fais pas gaffe, en fait, tu peux te retrouver avec un bras en moins. Et là, t'es pas un lézard, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ton bras est tranché, tu vas rester comme Ah ça. oui. Voilà. Donc, toutes les armes à deux mains, épée, bouclier, tu oublies. Voilà. Non, d'accord, ok. Donc, Les deux un jambes, jeu punitif, toi, c'est vraiment l'impression que ça t'a donné, quoi. ah ouais, c'est un jeu. Non, C'est mais pas facile, on est encore là, d'accord je pour fais jouer. qu'explorer la surface. Là, pour te D'accord. donner une idée, là, sur une de mes premières runs, m'étais retrouvé, genre, je m'étais fait trancher les deux jambes, mais j'avais quand même D'accord. réussi à finir le combat. Et du coup, mon personnage, il rampait. Voilà, il allait à deux à l'heure et il Ah, rampait. vraiment, il y a un truc qui ressort, c'est ce souci du détail. Parce qu'est-ce que tu en connais beaucoup, toi, des jeux où en fait il y a ces mécaniques de jeu qui sont implémentées et qui te permettent quand même de continuer des niveaux. Je trouve ça intéressant quand même. Ouais, ou encore là, j'avais entendu avoir justement une anecdote d'un gars sur un forum qui expliquait que son personnage s'était fait crever les yeux. Et du coup, quand il avait fini le combat, l'écran il était noir. Il voyait plus rien. Ah la vache, mais c'est super! Ah, Ouais, t'aimes pas, ça te fait pas kiffer ça, je trouve ça incroyable. ah oui, ça fait kiffer, c'est sûr. Hein. Et encore là, je fais qu'effleurer parce que je t'ai pas encore parlé de la mécanique de la fin. Donc, qu'est-ce que c'est la fin? D'accord, ah oui. C'est Ok, à part ok. que tu es dans le menu de ton personnage, en fait, dans ton inventaire, Ah, ah. toutes les actions, que ce soit pendant les combats ou alors que ce soit quand tu es en train d'explorer le donjon, ça va te faire diminuer ta barre de faim en fait. En gros, tu commences à 100 et elle va diminuer progressivement. Donc déjà, tu as aussi l'aspect un peu survie, tu vois, où dans le sens où il va falloir trouver de Ah, la bouffe. ok. Ah, Je ah. te parle de la vraie bouffe, hein, pas genre de la viande avariée qui va te filer la chiasse. Ok, ok. Parce que plus elle diminue, plus tes statistiques diminuent. Logique. Non, logique, logique. Du coup, tu as un compte à Justifiant rebours ça. constant, tu as une pression constante. Et au fil du jeu, tu te dis, ouais, bon, ok, le jeu il est dur, mais t'as quand même moyen genre, de recruter des alliés, tu vois. Je parlais Ok, du ok. bus que tu peux sauver au début. Genre, si tu arrives à le sauver en moins d'une heure, c'est bon, tu peux l'avoir. Encore un moment, Parmi l'ensemble des jeux punitifs, des jeux à forte difficulté que toi, tu as pu essayer, Quentin, où se situe Fear and Hunger? et je pense tout en haut. Hein. Ah oui, d'accord, donc c'est Ah vraiment ouais, très compliqué. parce que là, C'est pas je t'ai Peggy pas 7, encore hein, parlé de la goutte d'eau.
de la touche finale. Ouais. La mécanique de la sauvegarde. Alors, même dans Dark Souls, qui est un jeu qui est un jeu pourtant extrêmement difficile, tu peux sauvegarder Ouais. quand tu veux. Les Ouais. développeurs, ils s'attendent pas à ce que tu le fasses d'une traite. Et d'accord. Ouais. Et là, Oui. non, mais Bah, c'est n'importe là, quoi. dis-toi que soit pour juste farfouiller dans une étagère pour essayer de trouver un truc, ou bien pour sauvegarder, tu dois jouer à pile ou face. Oh là là. C'est- Est-ce que tu comprends le mécanique bâtarde derrière? Du Non, genre, oui, mais c'est. déjà, c'est que à des endroits précis que tu peux sauvegarder, ou alors c'est en utilisant des items ultra spécifiques, et sous réserve que tu as eu du bol avec pile ou face et que tu as pu les dropper, déjà. Et ensuite que tu réussisses le pile ou face, parce que sinon, il y a un ennemi qui apparaît et qui engage le combat contre toi. Et pourquoi j'ai même pas fait exprès de perdre la pile ou face, pourquoi je me ferais péter la gueule? Ouais, parce que, voilà, tu sais, c'est vraiment genre, tu t'es fait crever les yeux, tu rentres par terre, tu trouves le lit, à coup, je vais sauvegarder et voir une solution, mais non. L'ennemi t'achève. C'est Voilà. vraiment faire souffrir un joueur. Il a combien d'heures de jeu de vie en fait? Ah, bah, après, c'est pas non plus un jeu extrêmement long, hein, je te rassure, ça Ouais. dalle de fou. Genre, j'ai vu des gars sur YouTube, ils le finissent à peu près, allez, une dizaine d'heures, tu vois. Voire un Il peu faut être moins très si tu très connais très vraiment bon. bien Faut être le jeu. très bon. Il faut être bon, en fait, il faut connaître le jeu. Genre, je te dis, si tu lances ta première run comme ça, tu fais vraiment deux, en fait. Une T'as certitude. combien d'heures de jeu toi? Pour l'instant, j'en ai une quinzaine, vingtaine, pour te donner une Ok, idée. ok. Voilà. Donc, Et franchement, surtout, même aussi, au niveau des pour un petit thèmes projet abordés. RPG Maker, puis t'atteindras probablement plus de 20 heures de jeu, c'est pas mal, hein? Ah oui, oui. Franchement. Ah oui, franchement, ouais, ça vaut son prix, hein. Bon, je l'ai plus le prix en tête là, mais Bah, c'est tu c'est me pas fais exorbitant, tu vois. la transition parfaite. Les anecdotes, ton rendu. Ah oui, bah, j'ai une petite Toi, anecdote sympa d'ailleurs, t'en as concernant une. Bah, avant de passer à ma ton verdict, je dernière veux bien run. que tu me la donnes. Je veux bien que tu me la donnes. J'ai quelques anecdotes sympas en fait. Parce que Yes. là, a priori, tu te dis, ok, on est tout seul, etc. Le jeu est difficile, mais normalement, dans un RPG, tu finis par trouver des alliés, tu vois, des compagnons, Uh-huh. des Ouais. camarades. Bah, même là, tu vois, tu sens qu'il y a rien qui va en fait, et que le jeu est un bâtard. C'est-à-dire Ok. que le premier compagnon que j'ai trouvé, c'était genre une gamine, tu vois, qu'elle était dans une cage. J'ai trouvé la Uh-huh. clé de passeport, j'ai libéré. Sauf que elle avait pas d'arme, tu vois, elle servait à rien. Tu vois. Mais alors, Et oui. voilà. Et Et donc, tu penses beaucoup quoi de ce plus tard, compagnon-là, du coup? T'as dit, voilà. Et donc, beaucoup plus tard, a priori, tu vois, tu la vois, elle te dit, ouais, vas-y, elle sert à rien. Et un peu plus tard dans le jeu, tu t'es trouvé une espèce genre d'abomination, c'est genre une espèce d'amalgame de plein de corps, tu vois, genre une espèce qui se formait une espèce d'énorme masse, tu vois. ok. Et j'ai, et donc, tu sais, apparemment, ils étaient pas hostiles, je leur parle, tu Uh-huh. vois. Et ils me demandent, ouais, donne-nous la petite fille. Je me dis, D'accord. ouais, ouais. Voilà, je me dis, bon, ok, écoute, Thibaut, elle me sert à rien. Peut-être qu'ils vont me filer un item, une arme ou je sais pas quoi, puis qu'en plus, bah, vu que je Et prends en pas de fait, mission, elle se bah, retourne contre toi et. non, non, bah, du coup, juste, tu la balances et tu peux la sacrifier. Pourquoi? Pour un item? Ouais, Ou non, pour en le fait, plaisir de. bah, je pensais que c'était pour un item, mais en fait, ils m'ont rien filé, c'est rare. C'est nul, ça, à quoi? Voilà. Et C'est du coup, tuer j'ai pour regardé tuer. sur le net, en fait, tu peux, C'est t'as d'autres compliqué. possibilités t'as d'autres possibilités, en fait, tu peux la rendre viable. Parce qu'en Ok. plus, en soi, bah, tu peux s'en servir comme bouclier humain, en soi, puisque elle aussi, en Ok. soi, Bah a oui, un logique. corps. Oui, oui, ok, oui. Donc, entre toi, tu te fais trancher le bras. Ouais, bah, maintenant, t'as une chance sur deux de te faire toucher, donc une chance sur deux, bah, que elle soit elle qui se passe trancher le bras, finalement. Ok. Ah non, oui, bah logique. Non, bah c'est super utile alors. Toi, c'est pas quelque chose auquel t'as pensé quand t'as joué la première fois Ah avec oui, ce non, non, mais compagnon-là. tu vois, c'est d'où l'intérêt, justement, de refaire des runs, tu vois. Ou Bien sûr. Ah, encore, ok, oui. Donc il y a une belle durée de vie quand même, hein. ah oui, oui, oui. Mettons que si tu fais une run de Ce 25 heures rapport et que comme tu en ça refais avec, une deuxième pour bien maîtriser le jeu, tu peux arriver à 50 ouais, heures. C'est ouais, super. c'est ça. Puis même aussi, genre, les personnages ne se jouent pas du tout de la même manière, quoi. Donc, comme je te l'ai dit sur ma première, je crois que j'avais pris le chevalier ou le mercenaire, je sais plus. Sur la run suivante, j'avais pris l'espèce de mage noir, là. Et en Ah oui, fait, mais justement, c'était ma question, toi. Quelle ouais. classe, quel personnage tu préfères en fait quand tu joues à Fear and Gear? Bah, Ferraringer, pour l'instant, j'aime beaucoup le mage noir, étant donné que sa Ok. spécificité à elle, en fait, c'est que, en jouant pilon fesse, bien évidemment, en fait, tu peux faire ressusciter des cadavres pour en faire tes alliés, tu vois. Et donc, Ok. s'en servir comme Ok. bouclier humain, en fait, plutôt que de te prendre la tête avec la petite fille ou je sais pas quoi, ou ce genre de délire. Et même si, là aussi, c'est un autre enjeu, c'est que tes alliés aussi, ils ont besoin de manger. Du coup, tu te Ah, dis, oh je vais prendre non. des alliés, bah, eux aussi, maintenant, bah, ça te fait une bouche de plus à nourrir, tu vois. Ah, mais T'es bon.
Et genre, tu Voilà. télécharges le jeu, tu te dis, ouais, vas-y, je vais être on va être dans Donjons et Dragons, etc. J'ai tué plein de monstres et tout. Bon, au final, tu te retrouves à gérer une mission humanitaire, tu vois, genre, mais vraiment. Non, oui. Donc, et ça altère les stats de tes compagnons. Donc, je présume que les stats des compagnons aussi sont prises en jeu. Ah ben évidemment, hein. Ok, Évidemment, ok, bah, évidemment. Eux aussi, là, s'ils c'est sont tranchés poussé. un bras ou autre, si, ils peuvent crever de faim. Vraiment. Aussi. Ça t'est déjà arrivé, ça? Pas encore, tu vois, parce que Pas j'avais encore. abandonné la run avant, mais Ok, allez, je peux te ok. dire que t'es pas bien. Ce qui fait aussi que ça rajoute aussi tout ça, ça rajoute de l'enjeu en fait à chaque rencontre d'ennemis en fait. Chaque fois, genre tu stresses, etc. parce que t'appréhendes un peu comme si c'était un vrai combat de boss à chaque fois. Même des ennemis random, tu sais que ça peut être fatal. Vraiment. Non, mais c'est vrai que cette difficulté-là, elle va rentrer dans les moindres petits détails. C'est ce que je retiens de ta présentation globale. C'est-à-dire que le Fear and Hunger, il a voulu pousser au plus loin ce challenge du joueur, en fait. Tu ouvres le jeu te provoque, te dit, mais est-ce que tu vas aller au bout de l'expérience que je te Ouais, ouais. propose? Ouais, Toi, qui as déjà plusieurs heures, qui t'es intéressé, qui a écouté les avis de la communauté du jeu, quel verdict tu en as de Fear and Hunger? Est-ce que pour toi c'est une réussite ou au contraire il y a vraiment des points sur lesquels il faut alors, travailler? Je pense qu'on a quand même déjà eu une petite idée hein, ouais, au cours de alors ton pour moi, c'est analyse. vraiment un assez bon jeu, mais clairement, Ok? je le recommanderais pas à n'importe qui. Déjà en raison de Ouais. sa difficulté, même aussi en des raisons de sa direction artistique et de la patte graphique et des thèmes qu'il aborde. Déjà, il est en C'est ce que anglais. j'allais dire, c'est-à-dire que c'est un peu Même, sombre, c'est très sombre même. ah ouais, c'est très 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 sombre. Hein. Enfin, un jeu où tu peux sacrifier une enfant à une espèce de créature au fin fond d'un donjon. T'en connais beaucoup, toi? Non, mais c'est souvent Voilà. pas des jeux publics. Oui, c'est ça. C'est pas le genre de truc que tu vas recommander, qui va être vendu dans un Micromania, tu vois. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, ok, ça c'est. Ouais, il y a cette idée de. C'est un bon jeu, mais pas pour tout le monde. Exactement. En plus qu'il a une suite qui Et. s'appelle Hunger 2. J'y ai pas encore joué, Ah, d'accord, oui, ah, c'est même mais à aussi. Ok, voir. À voir. ok, ok. Donc, ton verdict à toi est positif, professeur. Ouais, plutôt positif, mais pas pour mais pour un public averti. Et donc, pour un public averti sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnes à Fear and Hunger? Je pense que je lui donnerais 8. 8. Eh ben, tu sais quoi, c'est le prono que j'allais faire. J'allais dire, il va mettre 8. Bah, super, super, ok. Donc, vraiment, tu recommandes. Le prix, il est de approximativement 8 euros sur Steam. Foncez, Voilà. chers auditeurs, si le professeur vous a J'ai pris une convaincu, baguette de Fear pain and avec Hunger. collation, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les jeux difficiles, en fait, c'est que c'est très sournois en termes de time management parce qu'en fait, tu as l'impression de faire peu de choses, de pas beaucoup avancer. Mais en fait, ça fait 3 heures que tu es sur le truc, en fait. Ouais, c'est Et c'est ça. ce qui est Et même assez. si t'as l'impression, C'est même si tu viens de mourir comme un caca, bah en soi, tu t'as appris des trucs quand même. À tes dépenses, mais c'est très t'as appris satisfaisant. des En fait. choses. Après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, mais cette sur-difficulté-là, elle te dépasse, toi, en tant que joueur, en tant que Oui, dans oui. la performance de jeux C'est vidéo, en pas fait. Et c'est ça ça que qui tu est. retrouves aussi dans un Dark Souls, dans un Oui, Morrowind, oui, tu tout peux à fait. Bah, imaginer c'est que un peu l'exemple. L'exemple principal qu'on a sur le marché jeux vidéo grand public, hein. Dire que Dark Souls est grand public en fait, hein, c'est vrai. oui, c'est ça. Donc, eh ben parfait, professeur, parfait. Merci beaucoup pour ce retour de l'avis du professeur, chers auditeurs. Fear and Hunger, disponible sur Steam pour approximativement 8 euros. Le professeur, il a mis la note de 8 sur 10. 8 euros, 8 sur 10, c'est parfait. Donc, foncez acheter, donnez-nous votre avis en commentaire. Est-ce que Fear and Hunger a l'air de vous plaire? Est-ce que vous avez été convaincu par le professeur? Est-ce qu'au contraire, vous y avez joué, vous n'êtes pas convaincu? Tout ça, c'est dans les commentaires. Quentin, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Et c'est moi qui vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour plus de débats jeux vidéo. Parfait. Nickel. Hop. Bah, ça